Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Le président français, François Hollande, est attendu à Port-au-Prince demain mardi. Comment comprendre cette visite? Quel est son sens? Quelle est sa portée historique? Des questions qui méritent des éclairages. Ainsi, nous avons jugé bon d'inviter un diplomate de carrière, l'ambassadeur Lionel Etienne, qui va essayer de nous faire comprendre la portée historique de la visite de François Hollande en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, c'est avec plaisir que je suis parmi vous. Bonjour aussi à vos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Très heureux de partager ce moment avec vous pour un événement qui, effectivement, comme vous le soulignez, vous faites bien de le souligner, peut avoir des répercussions importantes sur notre pays. Tout dépend de l'usage qu'on en fera naturellement. Merci pour la précision. Parce que ça peut arriver que François Hollande arrive et que ça passe comme une lettre à la poste et puis on n'en parle même pas. Et ça peut arriver en Haïti. Ce serait dommage parce que c'est un événement, je crois d'abord, qu'il faut commencer par situer dans son contexte, à savoir dans le contexte caribéen. Dans une Caraïbe où Haïti est en train de faire sa place au sein de la CARICOM, tandis qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer comme elle aurait pu le faire, comme elle aurait dû le faire dans le milieu naturel qui est le sien, qui serait le milieu francophone. Nous avons 4 siècles d'histoire avec les Antilles françaises et très peu sont les actions que nous avons menées vis-à-vis de ces pays-là. D'autres compatriotes l'ont fait à notre place. Ce sont des dizaines de milliers d'Haïtiens que l'on retrouve qui se partagent entre la Guyane française, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont laissé une partie du pays, qui s'est vidée d'ailleurs au profit de ces 4 ou 5 départements français, qui ensuite allaient les conduire, qui allaient les mener en France métropolitaine. Et je peux vous assurer, on ne le sait pas assez, on ne le dit peut-être pas assez non plus, ce sont des hommes, des femmes qui ont laissé Haïti dans une situation précaire et qui carrément sont allés à la conquête de la France. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Alors permettez rapidement que je rappelle, ambassadeur Lionel Etienne, que vous étiez le représentant d'Haïti ou encore le premier à ouvrir des consulats en Guyane, en Guadeloupe et à la Martinique aussi? En effet. J'ai inauguré le consulat de la République d'Haïti à Fort-de-France en octobre 1982. Dans les mois qui ont suivi, peu de temps après, la juridiction du consulat de Fort-de-France a été étendue d'abord à la Guyane, où nous avons un nombre important de ressortissants, et ensuite à la Guadeloupe, où nous avions déjà un consul honoraire. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens dans ces départements d'outre-mer? Ben, c'est déjà ça. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup déjà, oui. Et leur statut à l'époque? Ça allait changer beaucoup de choses, précisément. Parce que nos compatriotes étaient quasiment livrés à eux-mêmes. Dans ce contexte très particulier. C'est-à-dire que, et c'est en cela aussi que je veux situer cette visite du président français à Port-au-Prince. Le contexte particulier, c'est quoi? C'est qu'il existait déjà, de manière bien accentuée, une dynamique diplomatique dans le bassin de la Caraïbe. La France l'a bien compris. À l'époque, ça a été une heureuse initiative de la part de l'État haïtien d'ouvrir des consulats dans ces 3 départements, au grade de consul général. L'initiative a été haïtienne. Ah bon? Là, c'est différent. Hein. Le président Hollande a pris l'initiative de cette visite ici, qui est une visite officielle. Et, visite officielle qui est différente de celle effectuée par Nicolas Sarkozy? Complètement, parce qu'elle est d'une importance beaucoup plus considérable, naturellement.
Le président Sarkozy s'est rendu ici à la suite du tremblement de terre. Mais une petite précision, toujours dans cette même dynamique régionale, on ne le dit pas non plus. Mais le candidat Sarkozy, pendant la campagne, avait projeté de se rendre à Port-au-Prince. Déjà pendant la campagne, autour de sa visite en Martinique, Guadeloupe, vous parlez de la campagne électorale présidentielle. Pour le deuxième mandat. Pour le premier mandat. Pour le premier mandat. Pour le premier mandat déjà. Et il avait prévu déjà. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi il n'était pas venu? C'était simplement une question d'horaire d'avion. Parce que venir ici, il serait forcé d'y passer la nuit pour attendre le vol le lendemain. Et bon, déjà, naturellement, un candidat à la présidence en campagne, son emploi du temps était déjà chronométré. Mais il avait émis le souhait, effectivement, de se rendre en Haïti. À l'époque, j'étais en fonction aussi à l'ambassade d'Haïti à Paris, et les contacts avaient été pris dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui attire les présidents français? Pourquoi tant d'intérêt? D'abord, tout bêtement, la culture. Mais de notre côté, et c'est ça aussi sur quoi je veux mettre l'accent, il aurait été important pour nous, et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, que cette initiative soit venue de nous. C'est un peu ce qui s'est passé. Je crois comprendre que le président Martelly, au cours de ses visites en Europe, singulièrement en France, avait invité le président Hollande. Ce dernier a tenu parole. C'est même beaucoup plus que ça, parce que le président Hollande ne pourrait en aucun cas se rendre à Cuba, survoler Haïti quasiment, et ne pas venir à Port-au-Prince, qui est une ancienne colonie française, d'abord. Et puis ensuite, ce qu'il faut retenir là-dedans, ce qui est extrêmement important, c'est tout l'agenda du président français dans la zone. L'inauguration du Memorial Act à Pointe-à-Pitre a une valeur extrêmement importante qui va rejaillir très fortement sur nous aussi à Port-au-Prince. Et pour ça, il faut remonter déjà à l'origine de cette démarche. Elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui a macéré pendant de très longues années. Il s'en est fallu d'ailleurs de très peu, sans avoir une telle importance. On parle de plusieurs dizaines de millions de francs là, à Pointe-à-Pitre maintenant, pour le Memorial Act. Il s'en est fallu de peu pour que Port-au-Prince ait bénéficié d'un musée de l'esclavage dans des circonstances tout à fait semblables. Ça, c'était le programme de la route de l'esclave qui a été mis en branle dans les années en 1994. Maintenant, les turbulences politiques locales ont fait que malheureusement, cette démarche est avortée. Mais je peux vous dire que la route de l'esclave avait trouvé, mon Dieu, un écho extraordinaire de la part d'une bonne partie de la population qui y voyait précisément motif et occasion à une intégration haïtienne dans la Caraïbe francophone. Et c'était à cette occasion justement que le président Hollande a déclaré, et je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. » La France reste ferme sur son refus d'une indemnisation financière. François Hollande parle plutôt de dette morale à payer par son pays. Là, vous voyez de quelle dette il s'agit? Vous avez une idée de la question il est bien évident qu'il s'agit d'une dette morale. C'est peut-être même un peu superflu de l'avoir précisé, sauf si pour un geste purement politique, si vous voulez, il y a eu ce petit moment, ce petit décalage pour laisser trouver ou pour faire travailler les esprits avant d'aboutir à cela. Mais jamais, je ne vois pas quel chef d'État aurait envisagé aujourd'hui, en plus, un geste de rémunération, de rétribution financière. Ça, je crois qu'il faut éviter ce type de conclusion illusoire, hein, parce que il faut garder vraiment les pieds sur terre aussi. Je vois mal comment ça pourrait se faire, quel que soit le chef d'État, quel que soit le pays. De toute façon, le premier qui l'aurait fait, ça aurait tout de suite un effet de boule de neige, d'ailleurs. En revanche, dans le monde actuel, dans ce monde d'échange, dans ce monde de collaboration, de coopération, oui, il y a de la place pour une coopération intelligente, profitable, et qui, vous savez, bien menée,
peut peut-être arriver à des résultats qui dépassent peut-être une rétribution financière. J'insiste sur ce point-là. Intelligemment mené. Ça pourrait déboucher sur une rétribution, je crois, beaucoup plus importante. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans un cadre strictement émotionnel? Je crois qu'il y a des choses qu'il faut peut-être revoir à ce niveau-là. En revanche, il faut insister très lourdement là-dessus aussi. Oui, la France a une dette vis-à-vis d'Haïti. Elle a une dette très lourde vis-à-vis d'Haïti. Mais parallèlement à cela, qu'avons-nous fait de notre côté, du côté haïtien, pour obtenir une rétribution de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il ne nous appartenait pas aussi de prendre cette initiative? C'est évident, je crois que c'est une question aussi qu'il faut se poser. Et c'est d'ailleurs, je crois, des caractères les plus importants de cette visite. Je crois que les diverses déclarations du président français à Pointe-à-Pitre hier ont déjà, je crois, ce mérite, et j'espère qu'elles auront la vertu de renvoyer les Haïtiens à eux-mêmes, c'est-à-dire de nous forcer à nous poser des questions pour savoir comment nous allons gérer cet acte mémorable, ô combien glorieux que nous avons posé. Et on a l'impression, malheureusement, de l'avoir posé une fois pour toutes. On a l'impression d'être en pleine contemplation, et on se contente d'ailleurs de cette contemplation. On est figé aussi, qui nous a figés, qui nous a empêchés d'aller plus loin vis-à-vis de la France. Et le cas est quasi exceptionnel d'ailleurs. Toutes les anciennes colonies entretiennent des relations, ou en tout cas il y a une recherche d'harmonie dans les relations avec l'ancienne métropole. C'est certain. Ça n'empêche pas de prendre en considération le caractère particulier, le caractère violent de l'indépendance haïtienne, le caractère violent qui était en réponse à une situation violente aussi. Mais à cette époque où nous vivons, je crois qu'il faut s'asseoir et voir comment on va effectivement réparer tous ces dégâts-là. Mais je crois qu'en toute honnêteté, et il faut avoir le courage de le reconnaître, nous avons notre part de responsabilité, parce que nous aurions pu, nous aussi, prendre des initiatives vis-à-vis de l'ancienne métropole, qu'on n'a pas osé prendre. Et le cas des Antilles françaises est significatif là-dessus. Écoutez, je vous dirais aussi, c'est triste de voir que l'année 2013 a été consacrée par le département de la Guadeloupe comme année de la République dominicaine, de l'hispanique République dominicaine. Cette place, évidemment, nous revenait. Mais les Dominicains, eux, ont compris aussi. Mais sur quelle base? Sur la base culturelle, évidemment. N'est-ce pas que nous sommes plus proches que les Guadeloupéens? Nous ne sommes pas... non. Nous sommes certainement plus proches des Guadeloupéens que ne le sont les Dominicains. C'est précisément ce que je suis en train de dire aussi. Et à ce titre, cette place nous revenait à nous, que ce soit l'année de la République d'Haïti qui a été... C'est pourquoi je vous ai dit, mais sur quelle base? Mais la base est la suivante. C'est que le Dominicain simplement... Non, la base, c'est que le Dominicain s'est montré plus entreprenant que nous. Est-ce qu'il le savait ou est-ce qu'ils essaient de prendre la place? Attention, il faut placer les choses encore une fois dans leur contexte. Touristiquement parlant, les Dominicains ne se gênent pas pour vendre la destination Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est la République d'Haïti. C'est l'ancienne colonie française. Et vous verrez, en France, la destination qui est vendue, c'est Saint-Domingue. C'est même pas Santo Domingo. En français, en plus. Saint-Domingue. Oui. C'est-à-dire, c'est une façon pour... La question est importante, là. La République dominicaine, beaucoup plus active, beaucoup plus entreprenante, a-tu tiré profit de toute cette situation-là? Et c'est dans le même esprit aussi que parallèlement à ça, il y a eu un rapprochement significatif
singulièrement au cours de ces 5-6 dernières années, 4-5-6 dernières années, avec l'Espagne. Mais manifestement, là encore, c'est pareil. La République dominicaine n'a rien ménagé pour nous pousser un petit peu du côté espagnol, pour mieux nous intégrer dans le giron hispanophone et pour asseoir son lit demain, en même temps aussi qu'elle s'avançait vis-à-vis de l'ancienne métropole française. Ce sont autant d'avantages que nous perdons pendant ce temps. Et nous sommes là, confortablement installés dans une espèce de passivité. Et quand il y a une alerte qui est donnée, à ce moment-là, on se complaint, on s'empresse d'arriver à la première République. Oui, on tente de se réveiller, tout simplement. Il est peut-être temps, effectivement. L'heure a peut-être sonné, là. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer véritablement cette visite présidentielle française ici. C'est l'occasion pour nous de monter à bord de ce train. C'est une excellente opportunité. On aura besoin, après la pause, de quelques détails, évidemment, sur l'importance de cette visite, mais surtout à quoi les Haïtiens doivent s'attendre et comment doivent-ils comprendre cette visite historique de François Hollande. Mais gardez les réponses, monsieur l'ambassadeur, vous nous les donnerez ou vous les partagerez avec nous après la pause. J'ai répondu déjà, mais je vous attends. J'ai rapidement compris. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Lionel Etienne est notre invité ce matin. Avec notre invité, nous parlons justement de cette visite historique que compte effectuer le président français François Hollande en Haïti demain. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur Lionel Etienne est notre invité ce matin. Monsieur l'ambassadeur, on doit retenir de cette visite que l'initiative est haïtienne, avec la requête formulée par le président Michel Martelly lors de son voyage. C'est entre autres l'un des points qu'on doit retenir. Je veux bien retenir l'aspect le plus large de cette visite. C'est-à-dire qu'elle va permettre la relance ou le réveil de relations franco-haïtiennes qui attendent de l'être depuis longtemps déjà. Mais vous parlez de réveil, de l'attente, mais l'haïtien qui nous suit là doit s'attendre à quoi? Il doit s'attendre précisément à une révision des relations franco-haïtiennes qui attendent encore une fois de l'être. C'est la position de la France, c'est la position des Antilles françaises. Ça nous concerne et on dirait que tout se passe comme si nous sommes les derniers à l'accepter. Écoutez, encore une fois, ne nous écartons pas du contexte là. Un des principaux aspects de cette visite du président français en République haïtienne, c'est que François Hollande se démarque radicalement de tout ce qui s'est passé avant lui dans un passé relativement bref, relativement court. Je dis au cours de ces peut-être 50 dernières années. Encore une fois, il existe depuis longtemps une dynamique qui est là, somnolente, entre les départements français d'outre-mer, la France et nous. La question a été agitée au gré des circonstances, toujours par la partie française et rarement par la partie haïtienne. Concrètement, que s'est-il passé? Fin des années 50, la fin des années 50 correspond déjà à l'indépendance, aux indépendances africaines. Le mouvement s'est poursuivi au début des années 60 toujours. Mais n'oubliez pas qu'il y a une situation fort complexe qui existe aux Antilles françaises et qui est en train de changer, là, qui a singulièrement évolué au cours de ces 10 dernières années seulement, qui ont pris un élan tout à fait nouveau. À savoir que une bonne partie de la population, apparemment d'ailleurs, la majorité de la population antillaise a toujours voulu rester dans le giron français.
conformément à ce que souhaitait aussi, et c'était la position en particulier d'Aimé Césaire et de son parti politique, le PPM, qui est toujours le premier parti politique de la Martinique. Et de ce côté-là, la Martinique a un peu servi d'exemple et entraîné les deux autres pays. Mais il y avait aussi des indépendantistes dans ce pays. Justement, j'allais vous dire. Et la place des indépendantistes dans tout cela, dans ces mouvements-là. Il y avait une mouvance indépendantiste avec des hauts et des bas, et qui a connu des pointes très actives. La question est toujours là, de temps à autre. Elle est soulevée aussi. Avec une finesse, j'allais dire, toute régionale, toute caribéenne, qui est proche du marronnage. Mais c'est fait avec une subtilité absolument extraordinaire. Mais parfois avec des moments autrement plus importants aussi. Les années 80, au début des années 80, 83, 84, on l'a vu de manière très forte avec l'ARC, par exemple, l'Alliance révolutionnaire caribéenne, dont beaucoup de représentants, d'ailleurs, avaient découvert, en la circonstance, la route de Port-au-Prince. Et à l'époque, il y a même eu une fois le vol Air France qui fait la ligne, qui dessert la ligne anti-française Port-au-Prince, avait été plastiqué une fois sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre d'ailleurs. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Et alors ça a donné quoi? Pendant toutes les années 80, début des années 90, c'est-à-dire hier matin encore, il n'est pas un ministre français, et Dieu seul sait s'il y en a eu. Il y en a eu, je ne sais combien par an, qui passaient quasiment mensuellement. Il y avait une visite ministérielle. Quel que soit le ministre français qui foulait le sol antillais, à sa descente d'avion sur le tarmac, sa première déclaration était toujours de dire « Vous voulez devenir indépendant ? Regardez comment ça se passe en Haïti. » Il ne faut pas suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, il y a eu, c'était l'époque Haïti épouvantail. Et déjà là, il fallait réagir aussi, c'est parfaitement entendu. Et puis encore une fois, comme je m'y réfère toujours, il y a eu la fameuse question migratoire aussi, qu'il fallait gérer à un moment donné. Et on s'est vu à un moment donné où c'était très particulier, où le représentant de l'État français, en l'occurrence le préfet de région, quel que soit le département, jouait auprès de nous, comment dirais-je, il soulevait un peu la partie haïtienne contre les élus locaux. C'était à peine voilé, mais c'était les grands moments de la diplomatie tant pour les Antilles françaises que pour nous aussi. Parce que croyez-moi qu'on a joué le jeu aussi. Et on l'a joué avec beaucoup de finesse. Si vous voulez, c'est quelque chose qui forcément a marqué aussi les populations. Imaginez-vous, à chaque visite, une haute autorité française commence par jouer la carte d'Haïti épouvantail. Vous pouvez utiliser cette carte à mauvais escient, en quelque sorte. Le président Hollande vient de trancher aujourd'hui. Il parle carrément d'acquitter une dette. OK. Maintenant, comment nous, Haïtiens, qui apprenons ces faits-là, apprenons ces déclarations aujourd'hui, comment nous devons nous comporter par rapport à cette visite? Comment nous devons accorder de l'importance à ce qui va se passer demain, tout en ayant en tête cette déclaration? Vous souhaitez devenir indépendant, regardez Haïti. Et ceci, nous sommes en 1980, 90. C'est ça. Mais attention, le geste de François Hollande marque précisément une rupture très nette avec cette tendance. Ça veut dire que ça ne fait qu'accentuer les bonnes dispositions françaises. Et je m'empresse de vous dire une chose, parce que ça, j'en suis le témoin, et je témoigne là. Lorsque le président Hollande fait une déclaration pareille, il ne fait qu'exprimer le souhait de l'immense majorité de son pays, qui ensuite rejoint celle de nos amis antillais. Cependant, il y a une espèce de retenue, enfin il y a encore une retenue de la part de la partie haïtienne qui, comme je le disais tout à l'heure, reste figée devant un passé qu'elle n'arrive pas à surmonter, qu'elle devrait surmonter, qu'elle ne surmonte pas. Peut-être pour des raisons politiques, peut-être que ça fait très joli de soulever le fait que tout repose sur les héros de l'époque, avec lesquels c'est difficile pour nous on ne se retrouve pas chez nos grands héros. C'est un narcissisme qui n'a pas sa place. Mais en même temps, ce geste-là et ce mémoral, il sera pour beaucoup
Rappelez-vous les paroles du général Dessalines. Si un seul Français pénètre dans ce fort, je vous fais tous sauter. Le colonel Louis Delgrès, lui, il a allumé la mèche et il s'est fait sauter avec 300 de ses soldats résistants. 300 résistants guadeloupéens sous les ordres du général Delgrès, ils se sont carrément fait sauter. Parce qu'ils étaient à la phase, malheureusement, où cette révolution-là n'était pas... ils étaient dans un mauvais moment, on va dire, de la guerre à ce moment-là. Et c'est ce qui se passait là-bas. En quelque sorte, qu'est-ce que je veux dire? C'est que cette visite peut nous rappeler, c'est ce que je dis, que cette visite nous renvoie vers nous-mêmes. On n'a pas le monopole de la résistance régionale. L'histoire de la Caraïbe a été occultée. Nous en sommes les premières victimes. Mais aujourd'hui, et n'oublions pas non plus que la plupart de ces archives sont dans les bibliothèques françaises, dans les bibliothèques londoniennes, aux États-Unis aussi, en Espagne aussi. Et nous avons une très forte frustration, ô combien légitime, d'avoir vu notre glorieuse histoire reléguée comme ça au second rang. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Les autorités universitaires françaises, et je pense qu'il devrait y en avoir qui accompagneront le président Hollande, sont les premiers aussi à réagir. Beaucoup de Français réagissent et disent, tiens, au fond, mais on s'est moqué de nous. Sauf qu'on a dit d'Haïti, ce n'était pas cela. Et eux veulent aller beaucoup plus loin que nous encore. En quoi nous devons faire attention? C'est pourquoi je dis et j'insiste, il faut monter à bord de ce train-là. Il faut travailler de la main dans la main avec nos partenaires français. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? Les Français vont écrire l'histoire d'Haïti pour nous. On est déjà parti pour ça d'ailleurs. Est-ce que l'on ferait mieux de dire que cette visite est plutôt géopolitique? Elle est parfaitement géopolitique, oui, certainement. Elle est géopolitique, elle est culturelle. Mais bon, nous avons nos faiblesses aussi de notre côté. Et c'est l'occasion, peut-être, moi je crois, je répète encore, c'est la raison pour laquelle c'est l'occasion pour nous de rentrer en nous-mêmes là maintenant. Si elle est géopolitique, pour voir comment on va avancer. Si elle est surtout géopolitique, avant d'être culturelle et peut-être historique aussi, ambassadeur haïtienne, est-ce que s'il n'y avait pas Cuba, s'il n'y avait pas cette évolution que l'on constate aujourd'hui dans les rapports entre les États-Unis et Cuba, vous pensez que la visite que va effectuer François Hollande aurait son importance, aurait autant d'importance qu'elle a aujourd'hui? Excellente question. De toute façon, le président Hollande était condamné à venir en Haïti. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que on est à un tournant aujourd'hui, un tournant mondial. Un tournant même pas seulement de réconciliation, mais de meilleure compréhension. Je crois qu'il n'y échapperait pas que de venir en Haïti. Et c'est peut-être aussi un mérite d'avoir choisi ce moment pour venir et d'avoir lié ça d'abord avec l'inauguration du mémorial Acte à Pointe-à-Pitre, avec la visite à Cuba, au lendemain de la visite du président Martelly à Paris. Tout cela fait que tout ça constitue les principaux ingrédients qui sont à l'origine de cette visite. Et je crois que surtout un homme aussi fin que le président Hollande, tout cela ne lui a pas échappé. Il arrive au bon moment et il est important aussi que tous en Haïti, tous, on comprenne qu'il faut saisir cette chance-là, qu'il faut saisir cette occasion-là. Alors maintenant, comment saisir cette occasion? Le président vient, il va faire des discours, évidemment, et il aura tous les honneurs d'un président de la République de France, évidemment. Mais comment nous autres Haïtiens, nous devons saisir cette occasion? La saisir pour faire quoi? Pour aller où? Nous avons besoin de beaucoup plus aujourd'hui que d'honneur, que de paroles, que de promesses, et tout cela, c'est parfaitement entendu. Et ça, c'est valable pour les deux parties. Êtes-vous en train d'insinuer, M. Étienne, que des contrats devront être signés à l'occasion de cette visite?
Des contrats de rapprochement, ou le renforcement des liens de coopération entre les deux. Je vais beaucoup plus loin que la simple signature de contrats. Je suis au niveau des exigences. Ou d'accords de partenariat. Ce que je veux dire, c'est quand je parle d'exigences, je veux dire que les Français sont en d'excellentes positions aujourd'hui pour mieux capter les besoins haïtiens. Mais encore faut-il que nous ayons peut-être l'humilité de frapper à leur porte, puisqu'ils sont les premiers concernés. Et lorsque le président français parle d'acquitter une dette, en quelque sorte, il parle quasiment de rachat, il sait de quoi il parle. Il sait qu'une bonne partie de sa population commence à comprendre comme ça aussi. Mais c'est à nous qu'il appartient d'agiter ces sentiments davantage et de les exacerber chez nos interlocuteurs français. On aura beau dire, ils sont peut-être, on les aime pas, mais ils sont peut-être les mieux placés pour nous comprendre. Pas seulement parce qu'on parle la même langue, parce que quand on parle créole aussi, évidemment, les origines de la langue française sont en plein dans la langue créole. Mais surtout parce que nous avons les mêmes réflexes. Et ça, je me plais à le dire en permanence. Nous sommes encore, et on aurait tort de le nier, parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif, nous sommes encore aujourd'hui un peuple de marrons. Je crois que le seul pays avec qui on a des difficultés à marronner, c'est quand même le blanc français. Parce que lui aussi, le livre du marronnage, nous l'avons rédigé ensemble, lui et nous. Donc il sait faire du marronnage aussi. Il est maître dans l'art. Et souvent on a dépassé le maître, d'ailleurs, très largement. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes encore dans le sillage des Français? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, mais je veux dire qu'il y a matière, tous les ingrédients sont là pour permettre ce rapprochement beaucoup plus intime. Quand on fait le bilan, en fait, on se rend compte que nous sommes les grands perdants. Attention, il y a plein de... Attention, les relations, et ça c'est tout nouveau, dans l'esprit de tout ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. Les relations se développent énormément entre la Martinique, la Guadeloupe et la Caraïbe de l'Est. Ah oui, avec Sainte-Lucie, avec la Dominique. Attention, on parle de centrales électriques capables de desservir à la fois la Dominique et la Martinique. C'est de tout cela qu'on parle. Et si on sait, nous, accéder à ce type de coopération, on peut le faire. Mais pour le faire, encore faut-il d'abord que nous sachions que ces réponses sont accessibles. Alors j'essaie de comprendre quelque chose à travers vos explications, Monsieur Étienne. C'est quand vous dites que François Hollande a parlé de dette à acquitter une dette, et il sait de quoi il parle. Ça sous-entend qu'il peut savoir, et que nous autres, si nous ne parlons pas le même langage, nous risquons d'ignorer. C'est exactement ce que je veux dire. Oui, vous avez parfaitement compris. Tout à fait, oui. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut le suivre là tout de suite. Oui, non seulement lui, mais son pays avec lui. Il faut renforcer nos relations avec lui, là, maintenant, avec son pays, avec la France, à votre avis, avec les Antilles françaises. Les officiels haïtiens qui nous suivent là devraient noter cette explication que vous venez de donner. Ça, je ne dis pas ça, mon Dieu. Même si c'est bien de donner des leçons aux autorités haïtiennes. Ça, non, certainement pas. Mais mais écoutez, pour avoir vécu pendant longtemps en France, pour avoir travaillé dans les Antilles, vous comprenez leur langage? Si, absolument. Oui, le langage des Antillais, des francophones de la région, et ceux de Paris aussi, je le comprends parfaitement. Et là encore, il y a de la diplomatie absolument, on est bien d'accord. À travers le langage. On est parfaitement d'accord. En tant que premier ambassadeur de son pays. Oui. Et s'il va rencontrer un pays, s'il va rencontrer le président d'un pays, et alors que Michel Martelly était à Pointe-à-Pitre, s'il a tenu ce langage, c'est que dès le départ, il a des messages qu'il entend faire passer. Oui. Et maintenant, comment nous autres, nous devons réagir par rapport à ce message, ne serait-ce que pour en profiter au maximum? Soumettre des projets concrètement, si vous voulez, et dire voilà ce que nous attendons de vous. D'abord saluer ou recevoir avec, je ne sais pas moi, avec timidité, que sais-je. Mais tout dépend de l'accueil qui sera fait. Mais je suppose qu'il sera certainement enthousiaste. Mais je crois qu'il faut dépasser cet enthousiasme aussi et être un peu plus exigeant. Nous sommes en position d'être exigeants parce qu'en face, il y a une compréhension partenariale qui est prête à accueillir nos sollicitations.
Et je crois que ça, il faut le faire jouer, d'autant plus que nous sommes restés beaucoup trop longtemps sans développer ces relations. Il y a un gros déficit de ces rapports. Vous avez suivi au cours des années 2000, 2001, 2002, cette colossale campagne de restitution ou de réparation. Vous avez suivi ça? Si, oui. Et ça voulait dire quoi quand vous entendiez ces messages? Mais ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut capter, je crois, la visite du président Hollande aujourd'hui. C'est clair, il l'a dit. Mais écoutez, c'est une ineptie de l'histoire. Écoutez, permettez-moi cette comparaison peut-être un peu exagérée, mais dans le langage contemporain, on dirait que le président Boyer avait mal acheté, pour employer un langage courant à l'époque. Mais bon, écoutez, et tout le monde sait aujourd'hui que cette ineptie-là, elle a un prix horrible. Et non seulement ça, le prix, ce n'est pas seulement les Haïtiens qui le disent. Effectivement, là, tout le monde noir le dit. À juste titre, d'ailleurs. Il y a matière à réparation. Mais le mode de réparation, quiconque pense qu'il n'y a pas un chef d'État qui va vous signer un chèque aujourd'hui et vous dire, écoutez, voilà, au moins, c'est certain, un mot de repentance déjà, ce serait déjà quelque chose qui serait annonciateur d'une volonté plus marquée, d'une compréhension beaucoup plus importante de dire on va commencer maintenant, on va aller un peu plus loin. Je parlais de la République dominicaine tout à l'heure, il y a quelque chose là qui n'est pas compréhensible, mais même qui n'est carrément pas admissible. Au moment où nous parlons, il y a davantage d'étudiants de la République dominicaine en France que d'Haïtiens, alors que nous sommes en pleine francophonie. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc là, Dieu seul sait si on a besoin de l'enseignement supérieur. Simplement, encore une fois, parce que les Dominicains ont été beaucoup plus entreprenants que nous l'avons été ici. Et je crois qu'il est temps que nous abordions cette phase dynamique dans nos échanges, pas seulement avec la France d'ailleurs, d'une manière générale. Le moment est peut-être arrivé de sortir de son nombrilisme, qu'on se regarde comme ça soi-même en permanence, et puis le monde tourne autour de nous. C'est plus comme ça que ça se passe là. Écoutez, en mai 2015, les relations internationales se jouent à un autre niveau. Et n'oublions pas non plus que la terrible catastrophe que nous avons vécue ici avec le séisme a ramené le monde entier, a attiré l'attention du monde entier vers Haïti. Hélas, on aurait pu aussi certainement qu'on aurait pu tirer meilleur profit de cette situation-là, où, entre autres, en découvrant Haïti, tout le monde a découvert aussi l'injustice dont nous avons été victimes, c'est-à-dire cette dette dont vous parlez là aujourd'hui. Et il faudrait négocier ça avec habileté, mais je ne crois pas que c'est en faisant de grosses déclarations, même s'il y a un mouvement mondial qui commence à se faire maintenant. Nous sommes certainement, la République d'Haïti reste et de loin le pays le mieux placé pour défendre ce dossier-là. Mais il demande aussi, je crois, une approche diplomatique très forte, fine, et efficace. Et c'est pourquoi on parle de dette morale. Elle doit être, la restitution aussi doit être morale. Il y a dette là quelque part. Financière, je crois qu'il faut même non, mais pas si la dette est morale, c'est presque chimérique de penser qu'il peut y avoir une dette financière. Non, mais si la dette est morale, la restitution devra être morale aussi. Pas seulement, non, pas seulement morale seulement, au contraire, mais juste, écoutez, tout dépend. Si vous nous formez, on a besoin de cadres dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Si on met l'accent sur la formation de ces cadres, je crois que ce serait déjà une bonne chose. On a besoin d'électricité aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure. Il y a une station marée motrice, qui est en train de tout révolutionner dans la Caraïbe. Ce sera la première centrale de ce type au monde, qui va desservir à la fois la très française Martinique avec la très indépendante Dominique qui est juste à côté. Mais ce sont des choses dont on aurait pu bénéficier aussi, ici. À un niveau peut-être un peu moindre, c'est certain. Mais par contre, tourner le dos à la France simplement parce qu'on les a vaincus depuis Napoléon, ces temps sont révolus aujourd'hui. Je crois qu'il faut inventer un autre langage qui soit plus propre à la période que nous vivons aujourd'hui et qui soit plus profitable aussi à cette population, d'autant plus que nous avons l'avantage
de parler la langue française, de penser aussi beaucoup à la française, et à l'africaine aussi, c'est parfaitement entendu, ça c'est clair. Et ce n'est pas étonnant non plus qu'il y ait eu cette présence africaine-là. Vous regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ce monument-là, ce Memorial Act, est construit en face de Gorée, dans un sens. Maintenant, on est 3. Il y a 3 points comme ça à travers le monde. Vous avez Gorée, vous avez le Memorial Act à Pointe-à-Pitre, et puis vous avez la citadelle La Ferrière. C'est l'occasion, effectivement, de faire bouger tout cela. Et desserrer tout ça, si vous voulez, dans le même sens. Imaginez Lionel Etienne, président de la République d'Haïti. Ça ne risque pas d'arriver, je vous dis tout de suite. Imaginez, je vous dis. Et à vous maintenant la responsabilité d'accueillir François Hollande à l'aéroport. Le premier mot à lui dire serait quoi? Évidemment, après lui avoir souhaité la bienvenue. Le premier mot serait de lui rappeler qu'il est en quelque sorte chez lui ici, comme nous. Comme 150 000 Haïtiens sont chez eux en territoire français. Ça me paraît très important. Vous lui auriez dit ça? Pardon? Vous lui auriez dit? Sans réserve. Sans réserve. Vous lui auriez fait ce rappel? Je serais d'autant plus à l'aise pour le faire qu'au lendemain du séisme, ils ont été les premiers à débarquer. Et n'oubliez pas une chose, beaucoup de nos compatriotes, c'est à cet instant précis, dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, qu'ils ont commencé spontanément à renouer avec la France. N'oubliez pas, il y a eu des gendarmes français ici. À l'époque, simultanément, on les voyait les images à la télévision. Vous voyez les soldats de beaucoup de pays avec des armes, vous savez, ils succombaient sous les armes, sous le poids de leurs armes. Les gendarmes français portaient t-shirt. C'est tout juste s'ils n'avaient pas l'alligator de cette marque que je ne veux pas nommer, là, pour ne pas faire de la publicité. Et ces gendarmes français n'ont pas hésité à aller vers la population, à parler à la population et à échanger avec la population. Malheureusement, figés que nous étions dans notre histoire, beaucoup de nos compatriotes s'attendaient quelque part à voir débarquer les grenadiers de Napoléon. Et naturellement, ça n'avait rien à voir. Et il y a eu beaucoup de surprises agréables là. Et ce sont ces surprises-là, je crois, qui peuvent nous faire avancer. Le monde a changé. À l'époque de la guerre de l'indépendance, même pas à l'époque de la guerre de l'indépendance et aujourd'hui, mais mes amis, même l'Afrique du Sud a changé. Même, écoutez, la première puissance du monde n'a pas hésité à élire un président de couleur. On ne peut pas rester figé toujours sur ces... Et vous pensez que ça nous fait du tort? Quoi donc? Cette attitude d'Haïtien figé, ou cette attitude figée. Je suis persuadé que ça nous fait beaucoup de tort parce qu'on n'a pas avancé. Certainement, on n'a pas avancé. Quasiment, nous sommes restés, je dirais, et je n'hésite pas à le dire, on est resté prisonniers de notre passé, on est resté finalement prisonniers de nous-mêmes. On n'a pas su s'intégrer non plus. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut secouer les cocotiers, les secouer très fort. Et bouger dans le sens de créer un esprit nouveau. Et si on arrive, c'est dans cet esprit que je pense que la France est certainement bien placée pour nous aider. Les Français n'ont plus rien à voir avec une ancienne colonie comme la nôtre. Certainement pas. Mais par contre, nous, je suis sûr, encore une fois, intelligemment, je dis bien intelligemment, on peut tirer beaucoup de choses. Mais étant donné qu'ils ont des départements qui sont nos voisins, vous ne pensez pas qu'ils ont quand même quelque chose à voir avec nous? Si nous parlons eux aussi, quand je dis qu'ils n'ont rien à voir avec nous, j'entends par là qu'ils n'ont pas l'optique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, non, ou du XIXe siècle, non, certainement pas. Enfin, en tout cas, du XVIIIe à l'époque coloniale. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là. Et vous serez étonné de voir qu'il y a des Français qui défendent notre cause dans le milieu universitaire français, en tout cas. La cause haïtienne est défendue parfois avec beaucoup plus de véhémence que ne le font nos compatriotes nous-mêmes. C'est dans cet esprit aussi que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'on s'asseye avec eux et que nous reprenions l'écriture de notre histoire. Et même effacer certaines choses aussi?
On ne peut pas l'effacer, là, selon l'histoire, on ne peut pas l'effacer. On peut mieux la gérer. Pas l'histoire, on peut certainement la gérer, oui. Mais il faut la gérer différemment. Je crois qu'il nous appartient de le faire. On parle de compréhension de notre histoire. Vous partagez ce point de vue aussi? Et compréhension de la part de qui? Non, on parle de l'incompréhension de certains faits historiques utilisés parfois à tort par les Haïtiens eux-mêmes. Bon, il est certain que ça c'est le propre du fait historique. Hein, il n'est pas immuable. L'histoire est une de ces sciences, même sciences humaines, qui bouge beaucoup. C'est ce qui en fait une science humaine. Évolutive. Et, tout à fait. Et c'est là, je crois, qu'il y a des choses qui... Oui, c'est le cas. Et là, il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est l'occasion, je crois que c'est l'occasion de le faire. Bref, il y a un déclic, j'espère, qui pourra se faire à cette occasion-là. Il y aura le déclenchement d'une attitude nouvelle des deux parties. La partie française est en train de jouer la sienne pour annoncer « je ne suis plus celui que je fus il y a quelque temps ». Même c'est pourquoi je vous ai parlé, comme je vous ai parlé, dans un passé relativement récent. Je veux rompre, moi, avec cette attitude-là. Et nous autres? Et mettons-nous à table ensemble pour voir comment on peut avancer ensemble. Et je crois que le moment est venu pour ça. Merci infiniment, ambassadeur Lionel Etienne. Nous étions contents de pouvoir bénéficier de votre éclairage aujourd'hui dans le contexte de cette visite historique, politique et géopolitique de François Hollande en Haïti. J'ai eu le plaisir d'être en votre compagnie aussi et de ceux de vos auditeurs et de vos auditrices également. Peut-être on pourra bientôt revenir sur... bon, évidemment, vous préconisez une rupture avec le passé, mais on pourra revenir sur ce passé, sur ce bref passé, sur ce récent passé. Question de nous indiquer peut-être la voie à suivre. Il faut surtout revoir l'avenir là maintenant, le construire, le gérer à la faveur de ce nouvel événement-là qui, je crois, a une importance et mérite qu'on s'y attarde. Merci encore une fois. Moi qui vous remercie encore. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ambassadeur Lionel Etienne. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.